Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce début de semaine, lundi 25 mars, journée de pleine lune. J'espère que vous allez bien. Vous savez que sur ma chaîne depuis quelques jours, la pleine lune est très présente. Je vous invite à aller voir, on avait pas mal de signes au niveau de tout ce qui était étoiles, constellations, que vous pouvez voir dans votre vie, sur des photos, sur internet. Il y avait pas mal de signes qui se sont présentés avant cette pleine lune. Là on y est, donc on va faire un tour. Bien sûr on va aller regarder sur les énergies de votre lien, de votre autre, de votre personne qui vous accompagne et qui vous aide à avancer sur votre chemin spirituel, les liens d'âme, liens de flammes jumelles, liens d'âme sœur, etc. Ça va concerner plusieurs types d'âmes, ça reste des vidéos qui sont générales. Donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme énergie avec ce tarot des anges que vous appréciez beaucoup? On y va. Et encore un ange que nous avons très rarement eu, c'est Abuya. Ok. Abuya me fait penser à une énergie de réparation et de préservation. On a une très belle signature ici, ça ressemble presque à des lettres. Ok. On est dans l'énergie du signe poisson. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer dans tout ce qui va être vos ressentis, etc. Vous avez effectivement plein de choses à traiter au niveau de vos ressentis. Donc ayez super confiance parce que c'est il y a un tri qui se fait de ces informations. Faites-vous confiance par rapport à tout ce qui se répare en vous et peut-être dans votre lien. Ça, c'est l'énergie que j'ai. On va aller voir qu'est-ce que nous raconte Abuya. Donc, je vous rappelle que les anges, ils sont répartis en 7 familles. On appelle ça des cœurs. 9 familles. On appelle ça des cœurs. Et donc, Abuya, c'est la dernière des familles. Donc, les anges qui sont dits être le plus proche des humains. On est dans une énergie poisson, régie sur la lune, avec l'archange Gabriel, c'est la famille des anges. Ok. On va aller voir ce qu'il a à nous raconter. Quelle énergie va nous porter pour cette lune et pour votre personne, avec votre autre. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Abuya, il parle de aimer la nature. C'est-à-dire aimer ce qui est naturel en vous. Aimer, faites-vous confiance de ce que vous ressentez, de ce que vous... Voilà, de ce qui est aussi naturel, nature. On voit que avec Abuya va vous permettre de mieux maîtriser les énergies. Donc c'était des choses que j'avais dans le tri qui allait se faire par rapport à ce que vous ressentez. Et c'est vraiment avec ça, cette maîtrise des énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi. C'est vraiment aussi savoir ordonner ses désirs et les ajuster à la dynamique cosmique, c'est-à-dire la dynamique de ce que vous ressentez dans l'ensemble. Voilà, il y a une vision, une sensation de plus vaste que soi qui se manifeste là. C'est aussi conserver la santé contre vents et marées. Pouvoir trouver la place qui nous convient le mieux dans la vie et concernant votre lien. Et c'est tout ce qui va être les grands espaces. Tout ce qui va être les grands espaces. Alors peut-être c'est dans ces grands espaces-là que vous allez avoir les signes, etc. Par rapport à tout ce qui est étoile et tout ça. On va voir si ça ressort encore une fois avant cette pleine lune. Et c'est tout ce qui peut être un intérêt pour la nature en général, agriculture, campagne, etc. On voit qu'il y a une volonté d'être au travail de quelque chose. Que ça soit sur vous, sur vos énergies, ou dans votre vie en général, de planifier, d'organiser. On voit qu'il y a vraiment un nouvel élan qui se fructifie. Il y a Abuya nous parle de bénéfices considérables. Ok.
Ok, super. Savoir maîtriser les énergies. Donc sachez aussi les amis, je le dis en début de guidance, que je fais également des accompagnements exactement à cet endroit-là, de savoir lire et maîtriser les énergies pour sa vie, dans sa vie. Et en quoi c'est un atout de savoir lire dans l'espace autour de soi, dans l'univers, etc. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas aussi à me contacter pour ce type de choses. Je ne fais pas que de la guidance, voyance, etc. Il y a aussi ce type-là d'accompagnement énergétique en énergie, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est une forme de savoir maîtriser les énergies autour de soi. Ok. Là, on est dans quelque chose qui est concentré et qui est sur le bon chemin pour vous. Je pense que c'est vraiment continuer dans le sens où vous êtes. Il y a des choses qui arrivent à vous, c'est-à-dire vous n'avez plus maîtriser les énergies, ce n'est pas les manipuler et ce n'est pas non plus se laisser manipuler par elles. C'est que les choses ont été lancées et que maintenant il faut savoir juste les lire, les regarder et se positionner en fonction. Donc normalement, par rapport au lien d'âme, on a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont être... il y a de l'abondance, voilà, au niveau des liens à venir. Abondance de choses, ça peut se manifester de plein de manières. Simplicité, abondance, dire les choses simplement, communication, etc. Ok. Donc on va voir un petit peu ce qui sort en premier par rapport à cette énergie. Ok, elle n'est pas tombée. Donc on va prendre l'oracle d'Alia. Et on a l'hospitalisation. Alors, on dit ici que pour moi cette carte, elle est plutôt que s'il y avait quelque chose qui n'était pas sain dans votre relation, c'est sur le point de se terminer. Vous êtes de toute façon en train de retirer tout ce qui n'est pas sain dans votre vie. Voilà. Et ça sort beaucoup, beaucoup en ce moment. Et là pour moi, ça y est, vous avez trouvé, vous savez comment le faire. Voilà, vous tranchez. Ok. On tranche avec ce qui ne vous convient pas. Vous savez vous affirmer au niveau de vos énergies et vous savez prendre des décisions juste par rapport à ce qui ne vous convient pas. Parfait ça. Maîtrise de soi face aux épreuves. Vous savez vous protéger. Donc c'est excellent. Ça c'est pour vous. D'accord. Ça peut aussi parler de votre personne. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même pas mal pour vous. Ces énergies. Ok. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ouais. Être pris à la gorge. Ok. Ici, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment décider de ne plus, avec Abuya là, hein, de ne plus être pris à la gorge par certaines choses, d'être surchargé. On a cette idée, soit de prendre des vacances, soit d'aller dans la nature, voilà, d'éviter les moments de crise, que ce soit au travail ou ailleurs. On a la foudre, communication énergique. Comme je vous disais, il y a des communications qui vont être claires, importantes, concernant votre entourage, concernant des décisions professionnelles, etc. Vous pouvez arrêter quelque chose ou décider de vos conditions. Ok. Ça se fera bien sûr dans quelque chose d'assez stable. Hein. Il n'y a pas de conflit là. Hein. Voilà. Et vous voyez que tout va se remettre dans la bonne voie, sur les bons rails. On voit que continuez d'aller dans cette direction. Si vous vous reconnaissez, on vous dit continuez d'aller dans cette direction. On voit que vous vous affirmez par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a... il y a des personnes qui ont eu le déclic là. Hein. Et on a de nouveau le côté santé, se protéger, faire attention à sa santé, faire attention à ce qu'on fait. Vraiment, prenez du temps pour vous.
Si vous vous sentez envahi par des situations, on vous dit prenez du temps pour vous. Il faut vraiment le faire. Vous allez réussir à le faire. Vous allez prendre du plaisir à le faire. Et on voit, voilà, la joie, allégresse. Donc déjà, ça, c'est important de s'écouter. Voilà. Et c'est vraiment le message de Abuya. Aimer la nature, c'est aimer le naturel en soi. Retrouver quelque chose de naturel en soi. Un rythme naturel. Quelque chose qui va vous convenir pour à partir de cette lune-là. On est dans une lune en balance qui va nous parler d'équilibre, d'harmonisation et pas de conflit. D'accord? Normalement, c'est pas ça. Justement, c'est plutôt pour apaiser le conflit. Ok, ça c'est pour vous. Si vous vous reconnaissez là, ben, c'est très bien. On vous dit de toute façon d'emblée de prendre des décisions dès maintenant par rapport à cette énergie principale. Ok. Alors, on va aller voir maintenant sur votre lien. Ça, c'est très important. Et si on me le montre, là, c'est que ça va jouer aussi sur votre lien. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit par rapport à votre lien. Donc, cette personne-là, la personne avec qui vous êtes en lien, que ça soit un parent, un collègue, une collègue, ou un amoureux, une amoureuse, on va voir ce qui se passe. On parle ici d'amitié, projection, amitié. Ok, une personne qui pense à vous visiblement et qui pense à vous voir et à trouver les moyens de vous voir. Peut-être vous vous êtes vu récemment où il y avait du monde autour de vous. C'est une personne qui alors repense à ce moment-là. Ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait à ce moment-là. Que cette personne aurait aimé faire, voilà, parce qu'il y avait de la protection ou de la timidité, quelque chose qui ne s'est pas fait. Cette personne, elle se sent un petit peu désarmée, je dirais, hein. Alors que vous, vu l'énergie que vous déployez par rapport à ce qu'on a vu juste avant, ça peut être impressionnant aussi. Donc c'est quelque chose qui fait réfléchir cette personne du fait qu'elle se sent peut-être pas tout à fait armée là pour communiquer ou quelque chose comme ça avec vous. Ok. Waouh. En tout cas, c'est une personne qui arrive à voir où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie et voit que vous êtes dans quelque chose d'assez clair. Ok. C'est une personne, alors, contrat, échec, c'est une personne qui se demande si le contrat que vous avez ensemble en tant que lien d'âme est toujours là. Est-ce que vous êtes toujours connecté? Il peut aussi s'agir du professionnel, ça c'est à vous de voir. C'est trop général pour savoir, mais effectivement, c'est que peut-être cette personne a craint que vous partiez d'un endroit ou qu'il y ait quelque chose qui doit s'arrêter, ou peut-être vous êtes en fin de contrat, ou cette personne... En tout cas, à voir, pour moi, on parle quand même du lien, réunion et contrat. On est sur le lien d'âme, je vais vraiment rester sur ça. Et on voit bien que cette personne se demande si c'est fini. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Une personne qui est beaucoup dans la réflexion. Et là, on a encore le compromis. Donc, c'est quelqu'un qui va certainement faire en sorte de sortir de sa réserve ou de sa protection pour pouvoir communiquer. On a le compromis, on a la balance, on a les conciliations, on a la négociation. Et ça tarde, parce que cette personne est en pleine réflexion par rapport à ça. Donc là, en fait, d'une certaine manière, en étant dans vos énergies propres et en étant dans quelque chose d'assez clair et peut-être un peu tranché, mais c'est juste clair en fait. Hein. Ce qui se dégage ici, c'est que ben, vous pouvez, cette personne elle se sent un peu un train de retard, elle se sent pas... Elle ne vous suit pas là, elle est obligée de rattraper. Alors, la suite. Donc c'est très parlant, hein, comme vous voyez. Bon, la suite est positive, ça va amener les choses à évoluer. On a les accusations, ok. On a le travail. Bon, vous êtes peut-être lié par le travail. Mais c'est une personne soit qui s'en veut de quelque chose, d'accord. Soit vous avez été peut-être, vous, dur avec cette personne ou dur... où il y a eu des choses, il y a eu des choses qui se sont dites, où il y a des gens qui parlent, où il y a des
les choses autour. On a protection sur ça. Quoi qu'il arrive, il y a une protection sur tout ce qui va être petites choses qui traînent, qui ne sont pas claires. Là, on est plutôt... C'est comme si on avait entamé le mouvement de la clarté. Parce que vous avez, et vous êtes en train, comme je vous disais, de travailler sur vos énergies pour mettre les choses au clair aussi déjà avec vous. Avec ce côté aimer la nature de Abuya. Voilà. C'est une personne qui voit que vous avez certainement changé. D'accord? Il y a quelque chose qu'elle ressent comme ça. D'accord? On a toujours ce côté amical, amitié, union. Une personne qui a envie d'être près de vous. D'accord? Retour de cette personne. Ok. Elle veut y arriver. Elle veut y arriver. C'est marrant, on a une sorte de timidité ou de réserve là. Qui sort. Voilà. C'est une personne qui sent que vous êtes un peu à distance ou peut-être vous avez pris de la distance par rapport à un contexte. Un contexte dans lequel vous êtes liés tous les deux. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, hein, ça peut être familial. Hein. Et on a de toute façon une personne qui ne lâche pas. Hein, ici, on a le retour d'une personne ici. Ok. C'est une personne qui considère que votre lien, il est extraordinaire quand même. Vous voyez? Waouh! On a des correspondances à venir, de la discussion parole, mais cette personne elle tarde à ça. Ou alors les discussions sont très rapides, d'accord? Voilà, on va continuer parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont sortir encore. C'est très, vous voyez comme c'est simple, ça sort comme ça, avec beaucoup de simplicité. On va aller voir un petit peu au niveau de la triade, au niveau des énergies de cette personne. On va aller voir. Hein. Alors sachez que tout ça, voilà, ne va pas forcément parler directement. Ça peut. Mais ça n'a pas du tout, voilà, comme un travail qu'on peut faire en privé, en médiumnité, évidemment. Là, on a une prise de recul, une personne qui peut se sentir un peu perdue aussi. Ouais, une personne qui est, waouh. Alors, on ne sait pas si cette personne, elle arrive, elle part, elle revient, elle tourne, voilà, avec son bateau. Mais il y a de l'amour, un amour qui peut être déstabilisant, mais elle jongle avec ça. D'accord? On voit que cette personne, elle jongle avec l'amour qu'elle a pour vous et votre lien. C'est une personne aussi qui chemine vers la notion d'amour dans sa vie, dans sa vie en général. C'est super bien. Voilà, méditation, oh, on est super. Quelqu'un qui est aussi, qui devient, ou qui est plus spirituel qu'auparavant. Voilà, on a l'âme qui sort. C'est une personne qui sait que vous êtes liés, et qui sait qu'elle a fait des erreurs profondes sur votre lien. Elle sait qu'il y a quelque chose à bouger là. Il y a quelque chose qui a été fait là. Bon, il faut avoir confiance. Mais de toute façon, vous avez compris. Hein, je pense que par rapport au positionnement de votre énergie à vous, par rapport à cette situation, vous savez vous positionner. On sent qu'il y a quelque chose de solide. Alors, la suite, on a la bénédiction. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas mieux, c'est un amour protégé, c'est une personne qui, quoi qu'elle arrive, protégera votre amour à sa façon, dans ses pensées. Beaucoup de pensées, d'accord? Allez, on va voir la suite. Oh là là, beaucoup d'amour spirituel ici, une personne qui a énormément avancé sur son parcours. Amour pur pour vous. Ça peut être un amour platonique, ça, hein. Et la paix, ok. Vous voyez un petit peu ce que cette personne a dans le cœur actuellement. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est en train de faire un gros nettoyage. Beaucoup d'apaisement à venir, un nouveau départ. C'est une personne qui souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. C'est une personne qui sait qu'elle vous a un peu choqué, peut-être bousculé quand je vois les cartes suivantes. Ok, la suite, en tout cas, c'est magnifique. Ouais, illusion, ok. C'est une personne qui se rend compte que vous n'êtes pas une illusion, que vous êtes bien réel, que cet amour est bien réel, et que pour elle ou pour lui, c'est pareil. Il y a quelque chose d'abondant,
dans le fait d'être à vos côtés ou près de vous ou de penser à vous. Il y a quelque chose de plus positif que tout ce qui a pu se passer. Donc, il y a... Ouais, mais il y a des blessures à guérir là, hein, quand même. Hein. Par rapport à vous. Ouais, donc on a bien le lien d'âme ici, hein, d'accord. Il n'y a plus de doute sur ça. C'est une personne qui est totalement au courant du lien qui se passe entre vous, au niveau plus spirituel. Ça y est, c'est clair, cette personne le sait là. Donc c'est un nouveau départ avec cette simplicité-là. L'air de rien, c'est plus simple en fait de le savoir. Donc, des choses à venir où il y a une personne, restez là où vous êtes dans votre positionnement visiblement, et cette personne s'arrange, tourne-vire pour s'arranger avec l'amour qu'elle a pour vous et pour peut-être certainement réparer certaines choses et sortir de cette peut-être timidité ou voilà, réserve. On va voir la fin du tirage. Qu'est-ce qu'on a pour cette fin là avec cette personne? Comment ça évolue? On a la rapidité. On a l'abondance. Deuxième carte d'abondance. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va aller se dépêcher. L'homme, donc ça peut être homme ou femme ou vers vous. Parce qu'il y a bien eu des bases de départ, des choses qui n'ont pas été correctes. Il y a beaucoup de chance et beaucoup de désir quand même dans ce lien. En tout cas, s'il n'y en avait pas, il va y en avoir. Beaucoup de désir par rapport à ce lien. Ça peut être un désir intellectuel, mental. Il y a des invitations, il y a des choses à venir. Il y a de la maturité. On a une personne ici qui prend un peu... de la maturité. Franchement. Très intéressant. Quelqu'un qui, voilà, qui prend du poids dans l'union entre vivre sa vie de tous les jours, cartésienne, logique, et ce côté spirituel. Et il y a, pour moi, je ressens une énergie vraiment fluide là. C'est hyper intéressant et vous continuez là où vous êtes à nettoyer, à vous nettoyer. Et par ailleurs aussi à voilà, pas accepter certaines choses qui vous mettaient en énergie difficile. Voilà pour ce tirage. Je vous laisse mon mail en dessous de cette vidéo si vous avez besoin de moi et de mes services. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance générale. Ciao, ciao.